Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce dimanche le 12 novembre 2023 en langue française. Je suis berger Papa Kobi G81 qui vous présente ces actualités de votre Église universelle de Jésus-Christ. Et à la technique, je suis avec Papa Thomson Unji Batangalwa. Bien avant de continuer, n'oubliez pas de partager ces informations aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ et veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube, reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Voici d'abord le sommaire du journal. Les inspirés G81 viennent de descendre sur la montagne de Sion de l'Église universelle de Jésus-Christ à Kabondo Dianda en territoire de Bukama, province du Katanga en République démocratique du Congo. Samedi le 7 octobre 2023 est une date qui a marqué la fin du séminaire de formation sur l'administration de l'Église universelle de Jésus-Christ à Kinshasa. La ville de Kindu, dans la province du Maniema, chrétiens et croyants ont accueilli jeudi le 2 novembre chaleureusement le représentant légal, le papa Armand Lokeka Okito à l'aéroport de Kindu. L'Église universelle de Jésus-Christ vient de perdre 23 chrétiens dans ces 4 semaines écoulées. Ouvrons les détails et commençons par l'EJC Lubumbashi Wantanchi. Il fait au moins un mois écoulé que le représentant du siège administratif, M. Papa Isaac Bazibou Ntwali, a décidé le 27 septembre 2023 de nommer le représentant régional et le membre de l'administration. Voici les noms de représentants régionaux du siège administratif. 1. Papa Kitoko Mwilamulume Frédéric, G4 régional de Bukama. Papa Amédée Kaloufania, G4 régional de Lubudi et Fungurume. Papa Ngongo Mposhi François, G4 régional de Kalemi. Papa Ilunga André, G4 régional de Kamina. Papa Tinyama Mutunda Nicodème, G4 régional de Kassaji. Papa Richard Kitoke Abiba, G4P1 régional de Kasumbalesa. Papa Kazadi Ilunga Job, G4 régional de Kipushi. Papa Samson Ilunga, G4 régional de Kolwezi. Papa Ngenda Ngongo Faustin, G4 régional de Kongolo. Papa Kitenge Swedi Henri, G4 régional de Bikasi. Papa Raphaël Mukamba Katengezia, G4P1 régional de Lubumbashi Wantanchi. Accompagné par son secrétaire régional, Papa Ilunga Patrice, G4P1, avec Papa Kankonde Crispin, G4P1, comme chef de service de développement. Soutenu par Papa Omangela Baptiste, G4P1, comme chef de service de finances. Et Papa Mukala Kasongo, G4P1, comme chef de service social. Papa Mwanza Ndalamba Ilunga Doudou, G4P1, représentant de la région de Malemba. Papa Saïdi Mwalibanju Roki, G4 régional de Moba. Maman Véronique Amis Sikuomba, G4 régional de Pueto. Papa Dorin Maimbo, G4 régional de la Zambie. Révélons que le siège administratif est composé de 4 provinces, dont le Haut-Katanga comme chef-lieu Lubumbashi, la province d'Ilualaba avec comme chef-lieu Kolwezi, la province d'Iholomami avec Kamina comme son chef-lieu, et la province du Tanganyika avec Kalemi comme chef-lieu, plus la République de la Zambie. Restons toujours à Lubumbashi Wantanchi dans la République démocratique du Congo dans le siège administratif. Le berger régional de Papa Tambwe Bébé a présenté dimanche le 5 novembre 2023 Papa Moulaya comme nouveau berger chargé de l'esprit dans la bergerie de Kasangiri et G4 Papa Kabuita comme berger organisateur de cette même bergerie. Et Mama Dilonda comme berger en charge de la parole dans la bergerie de Kilobelobe. Signalons qu'à cette même occasion du culte spécial, le représentant régional et son excellence, Papa Raphaël, a communiqué l'auditoire que le prochain culte spécial est prévu dimanche le 3 décembre 2023 à Wantanchi et ce culte sera animé par le berger, la bergerie de Kilobelobe et celle de Kalebuka. Ajoutons que le représentant régional a insisté en faisant appel à tous les apôtres missionnaires de pouvoir s'approcher avec tous ces fidèles à ce culte du mois prochain car l'unité c'est notre force. Courons vite à Kabondo Dianda dans le territoire de Bukama, province du Grand Katanga, dans le siège administratif. Là où les travaux spirituels du Pentecôte
vient d'arriver à son terme aujourd'hui dimanche le 12 novembre 2023. Signalons que la Pentecôte de l'EIGC Kabondo Dianda a duré plus ou moins 1 mois et demi. Et d'après notre source d'information, le nombre de croyants qui ont participé, c'était 870 participants. Signalons que la balance plus les élections ont licencié 173 croyants, plus 7 déserteurs qui ont fui le brassage dans les 9 jours. Proclamons que 690 inspirés G4.1 vient de sortir voyant des jeûnes et prières aujourd'hui dimanche le 12 novembre 2023 à Kabondo Dianda. Mes sincères félicitations à l'augmentation promotionnelle de la génération de lumière vers les nations. Ajoutons que ces 690 inspirés ont rendu leurs sincères remerciements à Dieu de Maman Milemba Bukasa Burme pour l'accomplissement de cette lourde tâche et à tous les collèges des apôtres missionnaires du territoire de Bukama pour leur voyance d'arriver à la destination jusqu'à la terre promise avec la croix sur les dos pendant une vingtaine d'années en mission. Ils ont rendu leur remerciement encore à toute la délégation de la chefferie spirituelle qui était présidée par le berger Papa Louis Kisimba. Et à toutes les autorités de l'État qui ont soutenu l'œuvre par leur sécurité. Révélons que le sillon de Kabondo Dianda vient d'occuper la 12e place depuis le commencement de la première promotion au mois de mai 2018 à Kolwezi. Allons-y à Mitouaba, toujours dans la province du Katanga, là où la station Betsaïda de l'apôtre missionnaire G4.1, Papa Israël, vient de recevoir un don de 20 chaises plastiques venu d'un membre de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce territoire. Signalons que le projet de construction de cette station est en pleine exécution et d'après l'ambassadeur de cette entité, la station Betsaïda de Mitouaba a une parcelle de 100 mètres sur 100. Que celui qui a des oreilles fasse un geste comme soutien de la dite station. Rendons-nous à Kolwezi, l'Église universelle de Jésus-Christ au travers son apôtre missionnaire Papa Ilunga Kasongo et Papa évangéliste l'apôtre Papa Fest organise un spécial concert qui aura lieu le 26 novembre 2023 dans la salle Manika, route Jekamine, en diagonale de la Manguier Hotel. Heure de 16h30 à X temps. Soyez la bienvenue à tous et à toutes. Courons vite à Kinshasa, dans le siège politique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Là où le représentant légal Papa Arma Lokeka avait convoqué un séminaire de formation sur l'administration de l'Église universelle de Jésus-Christ. Signalons que le séminaire a commencé le 4/10 et a pris fin samedi le 7/10/2023 et sanctionné par un culte spécial de circonstances organisé à Kinshasa et prêché par le relégal. Ajoutons que tous les représentants provinciaux ont manifesté leur respect en se présentant à ces assises du début à la fin et ils ont étalé à la table ronde toutes leurs difficultés qu'ils croisent dans leur province. Voici quelques grandes lignes de ce qui a été dit et conclu dans le séminaire. 1. Désormais, vous devez connaître que la pyramide a été renversée. Donc, désormais, l'EIGC vient de quitter dans le système des ensembles généraux vers le système des nominations. Cette situation a été restaurée à Moneditou en mettant le bureau suprême au-dessus de tous les organes. Pas de femme célibataire ou deuxième femme appelée communément deuxième bureau du mariage ne peut devenir légionnaire d'urgence. Aucun culte ou programme populaire de la Légion de Maman ne peut être tenu sans autorisation du représentant. Dans la station, la délégation appelée communément Maman, la station, la légionnaire appelée communément Maman maîtresse est désignée par la directrice de la Légion de Maman et non par la volonté d'un apôtre missionnaire. Le recensement est lancé au travers tous les pays du monde et il est gratuit, mais la carte qui sera imprimée sera payante
Le prix et les modalités vous sera communiqué ultérieurement et on aura le base de données universelles bien sécurisées. Donc, tout ça c'est pour pallier ou éviter aux infiltrations et aussi pour sécuriser nos membres de l'Église. Pas de sanctions par rumeur ou l'ouverture de l'action disciplinaire ne peut se clôturer que par un PV qui charge ou décharge le poursuivi. L'Église universelle de Jésus-Christ sera gérée comme une communauté administrative et comme une entreprise d'après les propos du messager Jean de Dieu Mwambi Kadima Moulaya de son vivant. Les apôtres véreux et insubordonnés doivent être démantelés en le liant par un acte administratif appelé acte d'engagement pastoral. En ce qui concerne la gestion des fonds bancaires, plus question encore de vider les comptes de l'Église ou de vider la caisse de l'Église. Aucun dirigeant ou chrétien ne doit plus désormais saisir Maman Milemba Berme, la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, sur les questions de l'organisation ou de l'administration de l'Église, ou encore le fait de sauter sa hiérarchie directe. Rappelons que tous membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, croyants et chrétiens, sont obligatoirement censés de contribuer 1000 francs par semaine comme frais de fonctionnement de l'Église, qui sera reparti en pourcentage d'après l'ordre du gouvernement de l'Église, ce qui va annoncer. Arrivons à Bukavu dans le siège économique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Là où le représentant provincial du Sud Kivu, son excellence l'apôtre missionnaire Papa William Omar Mukungwa, a décidé le 28 octobre 2023 de nommer les représentants régionaux dans ces 12 régions de son entité. 1. L'apôtre missionnaire Papa René Moussele Moubarwani, régional de Bukavu. L'apôtre Papa Ememboula Mouyeyuma, régional de Chabunda. L'apôtre René Sigolo Bampori, régional de Kavumu. L'apôtre Shabani Mungonge, régional d'Ouvira. L'apôtre Kalingwa Bini Kalingwa, régional de Mwenga Wakabango 1er. L'apôtre Blaise Lukambika Abwe, régional de Baraka. L'apôtre missionnaire Papa Songolo Esengia Lubuta, régional de Kimbi Luama. L'apôtre Papa François Hakizimana, régional du Burundi dans la ville de Bujumbura. L'apôtre Papa Jean Bandema Tamba, régional dans la République du Rwanda, Kigali. L'apôtre Papa Daniel Mwamanda, régional de la Tanzanie, à Dar es Salaam. L'apôtre Maman Jemima, régional du Canada, Ottawa. L'apôtre Papa Mangungu Lom, régional des États-Unis d'Amérique. Notez bien. Tous les représentants régionaux doivent soumettre leur rapport mensuel à la représentation provinciale au travers le secrétaire provincial. Signalons que l'apôtre missionnaire Papa Sylvain Senda Kalala de Toronto au Canada a protesté contre cette décision et refuse catégoriquement de s'en soumettre. Révélons que d'après notre correspondant du Canada, indique que c'est par les raisons de n'avoir pas été consultés et ils ont été surpris par cette nomination qu'ils ont rejetée catégoriquement. D'autres sources ont signalé que, en réalité, les choses devraient se faire dans la transparence, surtout pour ceux qui avaient commencé cette église à la demande de l'autorisation du messager Papa Jean de Dieu Mwambi Kadima Moulaya, alors qu'il n'y avait personne là aux États-Unis de l'Amérique du Nord. Et interrogé par la radio Pyramide Kadi, l'apôtre missionnaire Papa Sylvain du Canada demande à la représentation de Bukavu, donc Papa Omar, de remettre de l'ordre le plus rapidement que possible. Rendons-nous à Kindu au Maniema, là où jeudi le 2 novembre 2023, le représentant légal, le Papa Armando Keka, a été atterri et accueilli chaleureusement à l'aéroport de Kindu pour une mission de l'église. Et son séjour a duré 3 jours.
Signalons que son voyage était spécialement concentré pour aller résoudre une situation défavorable entre chrétiens et la représentation du maniement. Signalons qu'à cette même occasion que il a corrigé un message qui a été mal transmis sur la tenue debout lors de l'entrée d'une autorité de l'Église. Il a bel et bien démontré que c'est en cas de séminaire, des réunions, des assemblées administratives que les concernés sont censés de se tenir debout quand une autorité de l'Église entre, et non en plein culte de l'Église universelle de Jésus-Christ. Suivez le reportage du représentant légal dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu. Kama tunakutana kwa maeneo na kwa assemblee, pale ndio heshima inapatikana kwa assemblée provinciale, assemblée générale, kama assemblée provinciale entre l'assemblée générale, l'église se lève pour lui donner des honneurs et vérité en rapport avec son statut de gouvernement. Kama assemblée provinciale, kama assemblée générale, représentant naingia watu wanasimama kuomba heshima. C'est pour faire voir aux autres, c'est nous qui l'avons mis là-bas. Kuonesha zingine kama sisi tunamkia basi. C'est notre représentant. Msimamizi wetu. Et puis dans le droit nous avons dit que l'église doit donner aux autorités de l'église leur prestige. En réunion, à l'Assemblée provinciale, Assemblée générale, Assemblée générale. C'était la voix du représentant légal, M. Armand Lokeka Okito, dans la province du Maniema. Restons toujours à Kindu, dans la province du Maniema. Révélons que certains chrétiens et chrétiennes ont été énervés par l'absence de Maman Kabedi, la patriarche du siège, qui a été stoppée subitement à l'aéroport de Goma par le service de l'ordre de l'Église universelle de Jésus-Christ. Signalons que, d'après notre correspondant de la ville de Goma, révèle que la patriarche serait stoppée innocemment par l'hiérarchie de l'Église. D'autres sources ont indiqué que la patriarche Maman Kabedi serait stoppée pour une raison de manque de feuilles de route de son voyage vers la ville de Kindu. Une chose étonnante qui a énervé certains chrétiens et chrétiennes de Kindu, c'est de voir le nom de Maman Kabedi a été bel et bien figuré sur le programme d'entretien du représentant légal avec les différentes couches de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la province d'Imaniema. Donc, d'après la lettre qui a été faite à Kinshasa le 1er novembre 2023, c'était prévu que jeudi, le 2 novembre 2023, de 16h à 17h, c'était l'entretien avec la patriarche du siège économique de l'Église, malheureusement arrêté à l'aéroport de Goma par l'ordre du gouvernement de l'Église universelle de Jésus-Christ. Restons toujours à Kindu, là où une lettre signée par l'apôtre missionnaire Papa Kingombe Saliboko Milan, faite à Kindu le 17 octobre 2023, qui a déclaré sa démission au poste de conseiller principal adjoint chargé des contentieux. De même, l'apôtre missionnaire Papa Amourani Selemani a rédigé une lettre faite à Kindu le 3 novembre 2023 déclarant sa démission au poste de chef de division chargé des finances dans la représentation provinciale du Maniema. De même, l'apôtre missionnaire Papa Gadi Kamba Chibanda a rédigé sa lettre faite à Kindu le 15 octobre 2023 déclarant sa démission aux fonctions du secrétaire provincial de Kindu. De même, Papa Jean Matita de Bukavu a enregistré un audio sur WhatsApp d'1 minute déclarant sa démission totale au poste du berger encadreur de la région de Bukavu. Très énervé et refusant catégoriquement d'être interrogé par qui que ce soit par sa raison. De même, l'apôtre missionnaire Papa Djoumapili Malega a rédigé une lettre faite à Ouvira le 9 novembre 2023 déclarant la démission au poste du chef de division en charge des questions sociales dans la province du siège économique. De même, à Chabunda, 52 signatures des chrétiens de Chabunda ont été bel et bien mentionnées sur une lettre qui a été faite à Chabunda le 8 novembre 2023
contestant catégoriquement la nomination de Papa Mbula Muyeyuma à la tête de la région de Chabunda. Voici les 4 raisons de leur contestation. 1. La nommée fut parmi les grands acteurs de la rébellion et division au sein de l'église dans la région de Chabunda. Lors de son régime en charge des finances, il avait détourné une grande somme d'argent qu'il n'a jamais remis jusqu'à aujourd'hui. Il ne vit pas à Chabunda avec toute sa famille. Alors, comment va-t-il diriger la région de Chabunda en distance? Et malgré tous ces désordres faits par ce monsieur n'a jamais été reproché ni sanctionné par le siège économique. Comment alors allons-nous accepter une telle personne nommée pour venir nous diriger? Et puis, une nomination brusque sans consultation ni descente sur le terrain pour d'abord palper la réalité des autochtones. C'était le message de chrétiens de la région de Chabunda dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Restons toujours dans la province du Maniema en territoire de Kasongo dans la région de Bikenge, précisément dans la cité de Mirundu. Là où il fait déjà plus ou moins 3 semaines écoulées que l'apôtre missionnaire de cette entité a été visité et maltraité gravement par les inciviques en main armée, non autrement identifiés. Signalons que l'apôtre missionnaire a été frappé par des coups de machette et être enlevé vers l'endroit où la destination inconnue. Et sa station a été brûlée et tous les patrimoines de l'église ont été gravement chamboulés par ces malfrats, en trouant même le tam-tam et chambouler d'autres histoires de l'église. Ajoutons que d'après notre source d'information, une intervention rapide était venue du côté de la force armée de la République démocratique du Congo via un major Kiwis qui recommanda la libération immédiate de notre apôtre. Et après avoir exécuté l'ordre, l'apôtre missionnaire a été libéré directement et transféré à l'hôpital dans la cité de Mingana. Révélons que jusqu'à présent, notre source ne nous a pas encore signalé l'évolution de son état de santé. Révélons encore que la même situation d'insécurité parmi les Wendediers a été constatée, a été faite encore à Uvira, dans la province du Sud Kivu, territoire d'Uvira, là où notre cher papa, Aimé Kitenge Yesu, a été visité par des bandits en main armée blanche et couteau, et il a été dépouillé tous les biens de la maison. Heureusement, il a rendu gloire à Dieu de Mwambika Mamoulaya pour avoir sauvé sa vie. Toujours dans la même insécurité, Mama Olipa Moussema de la région de Baraka, Sud Kivu, il a été victime de tirs de balles dans la bouche et il a été hospitalisé directement à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège nos membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ouvrons la page des joyeux anniversaires. Les chrétiens de la 4e génération CEO de Kinshasa viennent de fêter le 15/9/2023 leur joyeux anniversaire pour 21 ans d'expérience de la vie spirituelle depuis leur sortie du Sion en 2002. Les chrétiens de la 4e génération première promotion, Sion de Bunkeya, viennent de fêter le 14/10/2023 leur joyeux anniversaire pour 5 ans d'expérience de la vie spirituelle. Les chrétiens de la 4e génération première promotion, Sion de Fungurume, viennent de fêter le 6/11/2023 leur joyeux anniversaire pour 1 an d'expérience de la vie spirituelle depuis leur sortie du Sion en 2022. Nous, membres de la radio Pyramide Kadi, nous vous souhaitons une meilleure protection divine. Ouvrons la page politique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Information à tous nos croyants et chrétiens politiciens. S'il vous plaît, nous savons qu'il fait déjà presque temps au Congo pour aller aux élections de président, de députés, de bourgmestres, etc. Alors,
il est porté à la connaissance pour tous nos candidats et candidates de vouloir épargner l'Église avec vos chantages, vos campagnes, vos propagandes, car notre Église demeure apolitique. Donc, faites vos campagnes en dehors du saint culte de l'Église et nous sommes en âme et conscience derrière vous pour vous soutenir et vous voter massivement. Rendons-nous dans la République de la Zambie, là où l'apôtre missionnaire Papa Tchombela, en collaboration avec ses frères G4 chrétiens de la Zambie, ils ont converti toute une église égyptienne reconnue au nom de OPG. Et depuis le 26 octobre 2023, toute cette communauté était devenue Église universelle de Jésus-Christ, précisément dans la ville de Solwezi, en République de la Zambie. Nous pouvons acclamer pour la gloire de la génération des lumières vers les nations. Signalons que l'apôtre missionnaire Papa Tchombe a rendu gloire à Dieu de Mama Milemba Berme pour cette manifestation de la puissance évangélique de Dieu de Mwambikadima Moulaya. Rendons-nous directement dans la République de Malawi, là où une équipe de la représentation a été nommée. Voici quelques noms qui ont été nommés. 1. Papa Milondo Mpaladani, G4 chargé de la politique générale. Papa Faraja Mwambi, G4P1, chargé de l'administration. Papa Mpasa Kitenge, G4, chargé du secrétariat. Papa Mpembe Monga, G4P1, chargé de développement. Papa Namweya Sambia, G4P1, chargé des finances. Papa Kiza Bitayingingwa, G4P1, chargé de l'organisation. Courons vite et rendons-nous en Australie, dans le continent d'Europe. Là où un ensemble spécial est organisé et entendu pour tout le monde, chrétiens et croyants vivant en Australie. Signalons que cet ensemble extraordinaire se tiendra le 12 décembre 2023 à Melbourne, 86e route Manor Lakes, boulevard 3024, donc 3024. S'il vous plaît, papa, maman, veuillez inviter vos frères et sœurs à ce grand culte de l'Église universelle de Jésus-Christ de l'Australie et à tous et à toutes nos frères chrétiens et croyants d'Afrique. Si vous vous sentez venir participer à ce culte, vous êtes le bienvenu chez nous en Australie. Pour plus d'informations, veuillez contacter 0 4 3 6 8 5 4 6 6 1. Courons vite en France, toujours dans le continent d'Europe, là où la station Nazareth de Paris a rendu visite à la station Hauts-de-France, Roubaix à Lille. Signalons qu'une joie immense s'est manifestée parmi les enfants de Dieu de l'EJC France dans la capitale de Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment, nos frères et sœurs. Terminons notre journal par des informations nécrologiques. Adieu à nos frères. La radio Pyramide Kadi a enregistré la mort de 23 chrétiens dans ces 4 semaines écoulées. Il s'agissait de Papa Lufu Luabo, G2 et JC Mweneditu. Papa Kabongo Tibi, G3 et JC Kananga. Maman Zeba, G3 et JC Lubumbashi. Papa Badibanga Luendu, G4 et JC Kinshasa. Papa Ramazani, apôtre honoraire, G4 et JC Bungurume. Papa Ngoyi Arija, G4 et JC Kisangani. Papa Faustin, G4 et JC Kalemi. Papa Ilunga Mike, G4 et JC Mokambo. Papa Sami, G4. Papa Deo, G4 et JC Kalemi. Papa Bwana Simba, G4 et JC Kabimba. Papa Jacques Mansangu, G4 et JC Kolwezi. Mama Asha, G4 et JC États-Unis d'Amérique. Mama Bijou, G4 et JC Kabinda, mort à Kalemi. Mama Luzolo Rashidi, G4 et JC Kalima. Papa Ndaru, G4. Papa Odindo, G4 et JC Kindu. Papa Corgo, G4 et JC Kampene. Papa Musenge Senga, G4P1 et JC
Kolwezi. Papa Kapia apôtre G4P1 et IGC Likasi. Papa Mouteba apôtre G4P1 et IGC Lubumbashi. Maman Asha G4P1 et IGC Fungurume mort à Lubumbashi. Et Maman Gumilia Kisamba G4 et IGC Kiziba. Disons tous, signalons que dans ce même sentiment de tristesse, la station Tegeta en Tanzanie a perdu Papa Rubeni. La station Bethel de l'EGC Nyunzu ont perdu Papa Ernest. La station Betsaïda de Kabalo ont perdu Papa Ogi. La station Betsaïda de Chabunda dans la sous-région de Matili, antenne de Samalombe, ont perdu leur président du comité, Papa Chabani. La station de Kabambare, chez l'apôtre Papa Maloba Wakamanya Benjamin, ont perdu leur frère Papa Selemani. Les chrétiens G4, Papa Rajabou de Kindu a perdu son épouse EGC Kindu. Papa Saloumou G4 a perdu son épouse à EGC Kindu. Prenons une minute de silence et disons tous, repose en paix les âmes de nos frères et sœurs qui viennent de nous quitter. Charnellement et que Dieu console leurs familles, amis et connaissances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadi, c'est par ici que nous mettons un point à notre journal de ce dimanche le 12 novembre 2023 en langue française. C'était présenté par Berger Papa Kobi G4P1 depuis la ville de Lubumbashi, Wantanshi, la ville pilote de l'église universelle de Jésus-Christ. Et à la technique que j'étais avec mon frère Papa Thomson Undi Batangarwa. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de partager ces actualités à tout membre de l'église universelle de Jésus-Christ. Et pour plus d'actualités, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube, reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Et comme contact, si vous voulez nous appeler inbox, veuillez composer plus de 43 9 9 9 1 4 5 4 1 5. Ok, je vous remercie et au revoir, à nous revoir, à bientôt, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon début de la semaine et une bonne confiance à la chaîne de notre Église universelle de Jésus-Christ, reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Ewe dunia ole wako, ewe wazazi ole wetu, uliepesa watu wangu, Joni mwonesha raya, Roho mwema ameshuka, Joni mwonesha raya, Roho mwema ameshuka. dunia tabu yako,
ewe dunia ole wako.